apprenez un peu d'histoire, de la célébrité et des chevaux, et vous obtenez ni plus ni moins Virginie Coupéry-Eiffel. Virginie Coupéry, c'est un peu la princesse du saut d'obstacle. Il y a 53 ans, tout comme les princesses, elle naissait dans un château, le château Bacot en Gironde. C'est ici que Virginie, coachée par son papa Émeric, apprend d'abord son métier de cavalière. Une cavalière émérite, et c'est même le numéro 1 mondial qui le dit. McLean Ward doit d'ailleurs sa première participation à un Grand Prix Coupe du Monde à Virginie, puisqu'elle lui a vendu son meilleur cheval à l'époque, Orchestre. C'est une femme de cheval. En fait, mon père lui avait acheté Orchestre. Il était génial. Je l'ai eu quand je suis rentré de Rome en 93. C'était mon premier cheval de Grand Prix. Elle nous a toujours soutenus et suivis dans notre carrière. Je l'apprécie beaucoup pour cela. Mariée pendant 22 ans au chanteur Julien Clerc, Virginie a 2 enfants. L'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel est surtout reconnue aujourd'hui pour avoir remis des chevaux au pied de la Tour Eiffel. C'est le lieu idéal où il fallait faire un concours. Qu'elle soit femme d'affaires, entrepreneuse, organisatrice de concours ou bien coach, Virginie Coupéry-Eiffel est également très appréciée des cavaliers. Elle a la pêche, elle a plein d'idées, elle va au bout de ses idées, même si parfois on trouve qu'elle a des idées un peu farfelues. Mais je pense vraiment que c'est une femme de cheval qui connaît réellement les chevaux, qui connaît notre milieu. Et je pense qu'elle fait du bien à notre sport. Et voilà, bravo Virginie pour tout ce que tu fais. Et je suis derrière elle tout le temps. Joli témoignage de certains cavaliers. Est-ce qu'en fait, si on devait vous définir, est-ce que c'est pas d'abord Virginie Coupéry-Eiffel avec un grain de folie? Est-ce que c'est pas ça en fait? Est-ce que vous n'avez pas un petit grain de folie? Si, mais heureusement, je pense qu'il faut un grain de folie dans la vie. Sinon, la vie est assez dure comme ça. Donc, ouais, en fait, c'est rêver, c'est oser rêver. C'est ce qui est important. Quand vous montez à cheval et que vous faisiez beaucoup de compétitions, le plaisir, on le sentait. Maintenant, d'être à la tête d'une entreprise réellement, de créer avec tous les risques de météo et autres de Paris-Eiffel, est-ce que c'est pas plus difficile et plus ingrat en fait? C'est plus dur? C'est autre chose, mais le mot que vous avez dit, c'est créer. Et je crois que c'est ce que j'aime par-dessus tout. Donc, créer quelque chose avec un cheval, quand on monte sur un cheval, on essaie de créer quelque chose avec lui. Ouais. Et là, c'est pareil, sortir un événement de terre, c'est une création. Alors oui, c'est du travail, c'est de la déception, c'est de l'angoisse, mais à la fin, on est content. Il y a une envie chez vous, autant lorsque vous élevez vos chevaux, que vous jouez à la paysanne, hein, vous parlez de foin, de culture, ou que vous soyez dans 4 jours au milieu de people et au cœur de Paris, il y a l'envie de partage. C'est ça aussi votre déterminateur. Oui, je ne joue pas à la paysanne, je suis née sur mes terres et je suis fondamentalement attachée à ma terre et j'aime la nature, j'aime les chevaux, donc c'est vraiment mon essence et j'aime partager. J'ai été habituée comme ça, on était une maison ouverte, mon père aimait toujours parler avec les gens qui venaient, s'intéresser aux gens et j'aime fondamentalement les gens. Je ne suis pas une solitaire, je suis comme les chevaux, j'aime vivre en troupeau. Et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble et peu de choses seules. Un mot pour définir Virginie. Elle a parlé d'Émeric. Moi, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Son père. Voilà. Et ta maman également. C'était des gens extraordinaires. Quand elle parle vraiment de table ouverte, voilà, et puis des gens de chevaux. Et voilà, Virginie en est la digne héritière avec la simplicité. Elle reprend le flambeau de toute cette famille, à la fois la création, parce que son père a créé en 1978 le concours Coupe du Monde de Bordeaux et l'élevage par sa maman.